Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens barcelonais. Mundo Deportivo qui consacre sa une à Pedri, Don Pedro, qui est devenu le moteur d'un grand Barça cette saison. Match après match, il est incroyable. Pedri, avec encore une fois, on ne cesse de le répéter, mais cette dimension physique qui est assez exceptionnelle cette saison, puisqu'il est en pleine forme, il est épargné par les blessures et on a un Pedri rayonnant sur le terrain. Voilà, c'est ce qui est annoncé d'ailleurs ici. On oublie les problèmes physiques, on note les 6 passes décisives. Il est tout simplement peut-être, même certainement dans la forme de sa vie cette année du côté du Barça. Et il est vrai que c'est un élément moteur et incontournable du 11 de Hansi Flick. Petite info d'ailleurs les amis qui concerne Pedri, qui est le joueur qui a réussi le plus de passes progressives en Liga cette saison. Impressionnant aussi cette stat, 186 passes progressives. Évidemment, comme le nom l'indique, des passes qui permettent d'aller de l'avant, très généralement de casser des lignes, de par son aisance technique, sa vision du jeu, sa volonté de demander le ballon, d'aller de l'avant, c'est un élément moteur. On poursuit avec cette petite photo aussi, regardez la simplicité de Pedri qui a été vu dimanche après le match face au FC Séville, en train donc de quitter le vestiaire du Barça avec la valise qui contenait donc les maillots de match justement qui ont été portés par les joueurs. Regardez la simplicité de Pedri. On enchaîne les amis avec la une du quotidien Sport. Là aussi on a une petite partie qui concerne Pedri, el gran líder del Barça. Alors, en tout cas c'est un élément, comme on vient de le dire, indispensable je pense au bon fonctionnement de ce Barça. Et peut-être que oui, c'est peut-être le leader technique du Barça. Après on a des leaders aussi en termes de productivité offensive que sont par exemple un Rafinha, un Lewandowski, un Lamine Yamal. Mais il est évident aussi que dans son registre, Pedri est un leader. El Prestigio en Juego, le Barça qui a la chance, comme on le répète les amis depuis 2-3 jours, d'avoir ses jours de repos de Ligue des Champions, puisque le Barça est directement qualifié. Regardez par exemple, le Real, lui, doit jouer ce soir du côté de City, il jouera même la semaine prochaine, et il y aura le match de Liga aussi ce week-end, donc le calendrier évidemment est un gros point positif à l'heure actuelle pour le Barça. On a une petite information, on l'avait parlé un petit peu hier les amis, après la rencontre face au FC Séville, Ronald Araujo qui semblait avoir été touché au niveau de la cheville. Alors il a passé des examens hier, déjà ce qui est quand même rassurant c'est qu'il n'y a pas de blessure majeure pour Ronald Araujo. Il s'agit vraisemblablement d'une contusion, d'un coup au niveau de la cheville, rien de bien sérieux. On verra s'il pourrait être disponible lundi face au Rayo Vallecano, mais si toutefois il y a une absence, ça ne devrait pas être très long pour le défenseur uruguayen. Donc ça, c'est quand même une donnée et une information positive. Autre information les amis, statistique, le Barça vient de démarrer cette année 2025 d'une manière assez folle, puisque c'est le meilleur total de buts marqués depuis 1943. Le record a été battu par les Catalans, un record qui datait de 82 ans. On est donc au 11 février et depuis le 1er janvier 2025, donc 40 jours à peu près, à 41 buts inscrits par les Catalans. C'est le meilleur début d'une année civile depuis 82 ans pour les Catalans dans le domaine offensif, avec 41 réalisations depuis le début d'année. Hansi Flick a déjà réalisé des choses incroyables, inimaginables du côté de Barcelone. Les titres arriveront tôt ou tard. Bon, je rappelle quand même qu'il y a déjà ce premier titre avec la Super Coupe, qu'il y a une demi-finale de Coupe du Roi, bon, le tirage au sort aura lieu demain, qu'il y a pour le moment des huitièmes de LDC et qu'il y a un Barça qui, plus que jamais, est de retour dans la course à la Liga. Et au vu des prestations, de ce que l'on voit sur le terrain, le Barça, évidemment, a de légitimes ambitions sur cette seconde partie de saison, puisqu'on a une équipe qui est retrouvée après la dynamique assez négative de la fin d'année 2024. Ce début d'année 2025 est vraiment impressionnant. Donc, il y a évidemment des ambitions en ce qui concerne cette seconde partie de saison.
Hansi Flick et Ansu Fati. Alors qu'est-ce qui se passe entre Hansi Flick et Ansu Fati? Hansi a demandé à Ansu Fati de continuer à travailler encore plus dur qu'auparavant. Flick lui a dit: je sais que c'est compliqué pour toi à l'heure actuelle, mais si tu continues à travailler comme ça, à continuer aussi de t'améliorer, tu auras ta chance. C'est ce qui aurait été dit par le technicien allemand Ansu Fati. Ansu essaye d'ailleurs de faire tout son possible pour convaincre Hansi Flick. Il reste s'entraîner après les séances d'entraînement. Il s'entraîne également pendant les jours de repos. Donc voilà, il essaye évidemment de bouleverser un petit peu la hiérarchie et de rentrer, si possible, dans le groupe, déjà à minima dans le groupe. Et pourquoi pas, comme on l'a dit, peut-être des minutes d'ici à quelques jours ou quelques semaines. C'est tout ce que l'on peut souhaiter à Ansu Fati, en tout cas. De ce que l'on entend de la part des médias, il fait tout son possible, Ansu Fati, pour essayer de bouleverser, de chambouler un petit peu le groupe que peut avoir Hansi Flick en tête. On a une autre information, les amis, sur justement ces jours de repos qui ont été accordés par Flick à l'équipe. Donc retour à l'entraînement prévu jeudi. Hansi Flick pense que lorsque l'équipe a besoin de repos, il est préférable pour eux de ne pas faire évidemment des activités qui peuvent être exténuantes. Il est préférable aussi de ne pas voyager trop loin. Et c'est pour ça qu'on a vu la déclaration après le match face à Séville où Hansi Flick a dit tout simplement: voilà, les joueurs ont 3 jours de repos. J'espère qu'ils ne feront pas des activités entre guillemets bêtes. Et c'est parce qu'Hansi Flick pense tout simplement que, et c'est bien logique, les jours de repos sont faits pour se reposer, voilà, ni plus ni moins. Flick n'avait pas apprécié justement qu'en fin d'année 2024, lorsqu'il avait aussi accordé des jours de repos, certains, par exemple comme Lamine Yamal, étaient allés à Dubaï, Dani Olmo était allé aux États-Unis. Ça n'a pas beaucoup plu à Hansi Flick parce que c'est pas du repos, hein, les amis. Si tu vas de l'autre côté de la planète avec le décalage horaire et que tu es certainement aussi impliqué dans diverses activités, c'est pas forcément du repos. Donc voilà, Flick aimerait que les joueurs puissent rester du côté de Barcelone ou pas très loin, mais voilà, que ce soit du vrai repos. Ensuite, petite information, mise à jour sur les travaux du Camp Nou. Les travaux en ce qui concerne la pelouse ont démarré, donc d'ici à quelques jours, quelques semaines, on devrait avoir la nouvelle pelouse du Camp Nou. En ce qui concerne la construction de la toiture, elle a été repoussée à la fin de la saison 2025-2026. Donc c'est pas pour maintenant, encore au moins 1 an et demi avant de pouvoir démarrer les travaux donc, de la toiture. Et l'objectif du Barça est toujours le même, retour au mois de mai cette saison. Une demande spéciale a été émise pour que les travaux puissent s'accélérer, que l'on puisse travailler 6 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc on aura certainement d'autres infos d'ici à quelques jours. On a une petite déclaration de Pep Guardiola qui va donc affronter le Real ce soir et qui s'est exprimé par rapport au Barça en nous disant: cette saison, le Barça performe exceptionnellement bien et on peut même le comparer au Barça des grandes années, des meilleures années. Oui, on peut, au niveau du jeu, de ce que produit le Barça, c'est assez comparable parce que on voit beaucoup de buts, on voit une équipe attrayante. Je pense que les supporters du Barça sont heureux de voir cette équipe, de voir le visage de cette équipe, mais à la fin, ce qui va compter, les amis, ça sera les titres en fin de saison. Si le Barça ne fait aucun titre en fin de saison, évidemment qu'on va retenir qu'il y a eu du beau jeu cette saison. Mais ce qui compte à la fin, la finalité, c'est quand même les titres. Donc il faut qu'en fin de saison, du côté du Barça, on puisse aussi justement profiter de titres. Alors on a bien démarré avec la Supercoupe, ça ne sera peut-être pas suffisant. Évidemment, il faudrait aussi être en mesure d'aller chercher, pourquoi pas, 1 ou 2 autres, voire peut-être même 3 autres titres en fin de saison. Et là, on pourrait évidemment comparer les deux équipes, celle de Guardiola d'il y a une dizaine d'années, celle que l'on a aujourd'hui avec Hansi Flick. Il y a des similitudes dans l'attitude, dans l'envie, dans ce que dégage cette équipe. Maintenant, on ne peut pas comparer les titres. Ça, c'est incomparable parce que pour le moment, on a la mi-saison et il y a encore tout à faire au final pour les Catalans. Petite déclaration aussi de Thierry Henry qui nous dit: le Barça joue avec l'esprit d'un champion. Avec cette attitude, ils deviendront sans aucun doute champions d'Espagne. Ils savent quand attaquer, quand défendre et quand terminer le match en leur faveur. C'est le Barça que tout le monde craint. Voilà.
il a tout dit. Peut-être qu'avec cette attitude, cet état d'esprit, en fin de saison, on parlera d'une année historique pour le Barça. Voilà, peut-être qu'on en parlera. En tout cas, les joueurs font tout à l'heure actuelle pour pouvoir justement espérer vivre de très grandes choses en fin de saison. Les petites stats offensivement du côté du trio, Rafinha 35 matchs, 24 buts, 15 passes décisives. Lamine Yamal 31 matchs, 11 buts, 14 passes D. Robert Lewandowski 33 matchs, 31 buts, 3 passes décisives. On a quand même un trio digne d'il y a quelques années, des fameux par exemple Messi, Suarez et Neymar. Joan Laporta, le président, lui aussi très heureux de son groupe, de ses joueurs. Il nous dit: je suis fier de notre entraîneur, de nos joueurs qui font de très bonnes performances. Je suis très fier et heureux de ce qu'ils montrent. On a une petite info qui concerne Rafinha, les amis. Le Barça a pris une décision assez importante puisque Rafinha est lié avec le club jusqu'en 2027. Le Barça veut prolonger le contrat du Brésilien pour 2 saisons supplémentaires, donc jusqu'en 2029, avec à la clé une augmentation de salaire qui devrait démarrer dès l'année prochaine. Il y a des clubs qui sont intéressés et on sait que par exemple que Manchester City suit attentivement la situation de Rafinha. Un contrat jusqu'en 2027, c'est pas beaucoup. Évidemment, c'est assez peu dissuasif chez d'autres équipes. Donc voilà, il y aura certainement des discussions dans les toutes prochaines semaines et je pense que ça devrait se finaliser assez rapidement puisque Rafinha n'a pas du tout émis l'envie de quitter le Barça. Il est très bien à Barcelone, le rôle qu'il a, le brassard maintenant, on vient de voir les stats, voilà, il est très très bien du côté du Barça. On a une autre information, selon un média espagnol, le Barça ciblerait Alexander Isak comme l'option numéro 1 dans le domaine offensif l'été prochain, donc affaire à suivre. On sait que le Barça est intéressé par Alexander Isak, on sait aussi, les amis, que c'est assez cher, voire même très très cher, Alexander Isak, mais il fait partie des cibles du Barça pour le mercato estival. Le meilleur 11 de l'histoire du club selon Dani Olmo, donc vous pouvez faire un petit arrêt sur image si ça vous intéresse, où on retrouve par exemple du Puyol, du Coman, Jordi Alba, Xavi, Busquets, Iniesta, Messi, Cruyff, Ronaldinho, Maradona et Victor Valdés dans les buts. Petite info pour terminer, le chien de Wojciech Szczęsny était perdu du côté de Barcelone. Le joueur avait relayé un post sur ses réseaux sociaux. Et il a été retrouvé ce matin. Nala, le chien de Wojciech Szczęsny, était de retour à la maison. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.